Salut les loulous, je suis Elmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans notre monde. Aujourd'hui, on va commencer, enfin du moins, on va continuer le numéro 16 de la kit K2000. Ah mais ouais, je l'ai pas encore vu cette collection-là. Non, c'est vrai, t'as pas encore vu celle-là. Salut Carrie. C'est vrai que tu l'avais dit que t'allais le faire. Ouais, à chaque maquette que j'ai pas encore faite. Ouais, mais je t'ai pas vu sur l'alien. Ah bah, Ah Ouais, non, trouillard. t'es grand dedans quand même. Donc là, numéro 16 de la K2000, et on va regarder ça ensemble. On va continuer, et dans ce numéro, on va monter la roue de la voiture, la seconde roue. Ça va plutôt être pas mal. Allez, on est parti sur le montage. Allez, c'est parti. Alors K2000 numéro 16. Donc dans ce numéro, on va retrouver... Alors, j'ai cherché le montage directement. Ah, mais ils l'ont mis assez loin. Donc on va retrouver la roue dans ce numéro. C'est la seconde roue, donc on a déjà fait la première. Ainsi que l'étrier de frein complet. On va venir mettre du coup l'étrier de frein sur le modèle. Et on va venir fixer également la roue et y ajouter sa jante. J'ai un peu peur avec cette étape. Je sens que je vais galérer un petit peu. Ok, c'est tout ce qu'on avait à voir dessus. Allez, ce que je vous propose, c'est que nous passions au montage. Alors niveau pièces dans ce numéro, donc on va retrouver, je vais vous zoomer un petit peu, voilà. On va retrouver la roue qui est toujours dans un caoutchouc dur. Qui est plutôt bien fait, donc avec Goodyear, avec les marques... avec les marques qui vont bien. On va retrouver également, hop, ici, la jante, qui est une pièce en métal. Hop, je suis en train de perdre. L'autre moitié de la jante, qui est également une pièce en métal. On va les mettre de côté. On va retrouver l'enjoliveur, ici, de K2000, qui est, elle, en plastique. Et une toute petite pièce qui est sortie de son sachet, qui est là, et que je vais essayer de pas perdre. C'est pas gagné. Déjà qu'elle veut pas venir, mais c'est une toute petite rondelle. Je vais la mettre de côté. Je vais la mettre là, les loulous. Vous me gardez un œil dessus. Si jamais elle se barre, on va faire comme dans les lives. Si jamais elle se barre, vous criez. Vous mettez en commentaire à quel endroit elle a été se barrer. Première étape va consister du coup à venir prendre la roue, à venir récupérer ici cette partie-là de jante et la positionner à l'intérieur de la roue. On appuie bien fort, on n'a pas peur. Il faut y aller. Ah. Parce que faire des maquettes, c'est aussi savoir se donner. Et ça veut pas rentrer. J'essaie de l'autre côté pour voir. Ah oui, d'accord. Bon, ce côté-là rentre bien. On prend l'autre moitié. Là, on repère les tétons ici avec les trous. Donc là, on repère également les trous. On va venir les mettre en face. Oh, nom de Dieu. Ah ouais, c'est costaud, hein. Ah, il faut savoir donner, hein. Il faut savoir donner de soi dans la maquette. Et là, j'avoue... Oh la vache! Allez! Hop! Voilà. On y va comme un sourd. Et là, il faut bien appuyer parce qu'il faut vraiment... On le voit, là, j'ai un décalage. Il faut vraiment qu'on soit en face à face. Et en plus d'être en face à face, il faut que ce soit un maximum enfoncé pour venir mettre la vis. Donc là, on n'hésite pas, on appuie. A few moments later. Punaise! Eh ben les loulous, je sais pas si vous en avez chié pareil, mais là, je suis en train vraiment de galérer, là. A few moments later. Là, je suis à deux doigts de me dire que ça va voler. Je suis à deux doigts de me dire que Kit, elle aura que 3 roues, en fait. Hein. Punaise. Et il faut encore faire ça 3 fois, hein. Il faudra encore faire ça 3 fois. Alors, là, je suis bien en face. On prend la vis avec le tournevis. On met la vis dedans. Et on vient appuyer de toutes nos forces pour enfoncer ça. Et espérer que la vis vienne à putain de choper la jante qui est au-dessous. Ah, je crois que je l'ai attrapé. Je crois que je l'ai eu. Je l'ai pas eu. Oh putain. A few moments later. Sans déconner, là, ça doit faire 20 minutes là que je suis dessus.
Ça doit bien faire 20 minutes. J'en peux plus. J'y arrive pas. Elle veut pas. Il faut que j'y arrive, hein. On va pas rester comme ça avec 3 roues quand même. C'est pas possible, mais comment ça se fait? Regardez, je suis en train d'abîmer en plus la roue. Bon, c'est l'intérieur de la roue, donc c'est pas gênant. Là. Ah, putain. J'y étais presque. Ah bah là, ça tournait. Fatalement. Je suis plus en face. A few moments later. Ça sert pas, putain, ça tombe dans le vide, bordel de merde. Tout ça pour une roue, quoi. Chier. A few moments later. Ah, y'a pas moyen, je vais prendre d'autres vis. Je vais prendre mon bordel à vis, là. Il doit bien y avoir une vis. Une vis un peu plus longue. Cette vis là, elle m'a l'air un peu plus longue, elle m'a l'air à peu près de la même taille. On va le faire avec, hein. Comme ça au moins ça va venir rapprocher un peu. Ça va peut-être faciliter un peu les choses. On va essayer. Je mets... Ok, donc là ça fonctionne. Là, c'est venu rapprocher la jante. Donc là, ça marche plus parce que l'embout n'est pas adapté. On va mettre un autre pour voir. Là, j'en parle même pas. C'est la merde. Oh putain, parce que le numéro il est en train de me faire chier. Il est en train de me... Voilà. Vous avez compris. Quand je commence à m'énerver, c'est pas bon signe. Là, j'avoue, ça m'énerve. Ok, bon, ça va pas non plus. Ok, donc il n'y a rien qui va. Aucun embout ne fonctionne. Ok, on va essayer de mettre l'autre vis. Donc là, on va mettre une vis. Sinon, je remets une longue. Hein. Hop, j'en remets une longue. Que j'ai en rab également. Moi, je vais mettre que des longues. Hein, puis ça ira aussi très bien, je pense. Là, à un moment donné, je vais peut-être arrêter de tergiverser. Voilà. J'ai remis une longue également. Et là, je vais voir si j'en ai une troisième longue qui traîne quelque part là-dedans. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Hein. Les vis, gardez-les. Hein. Vous en aurez besoin. Notamment sur cette maquette. Qui nous fournissent des vis, mais pas assez longues à mon goût là. On va mettre la troisième. On va essayer. Ouais, j'y arrive. Ok. Ok. Bon bah là les loulous, j'ai mis 3 vis. 3 vis dedans, qui ne sont pas du tout les vis qu'il faut mettre normalement sur le fascicule. J'ai mis des vis un peu plus longues que j'avais sur un autre fascicule. Mais là c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement, j'y arrive pas. Avec les autres vis, j'y arrive pas. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi avec les vis d'origine, si vous avez réussi à serrer le pneu. Là, moi, j'abandonne. Là, je mets des vis plus longues. Ça va aussi, mais j'abandonne, je vais pas plus loin. De toute façon, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et en plus, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai une pièce. J'ai une pièce qui m'est restée dans la main. Et c'est en fait la rustine du pneu qui a cassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle. Je vais mettre un petit point de colle. Pas le laisser comme ça quand même. Et on va aller mettre en place la rustine qui est cassée pour le coup. Voilà. Comme ça la rustine est à sa place. Eh bah dis donc les loulous.
Ce pneu, alors sans vous mentir, parce que bon, je vais faire des plans de coupe, hein, donc vous le verrez pas, mais sans vous mentir, ça fait 30 minutes que je suis en train de me battre pour essayer de mettre cette roue. 30 minutes. Et ben, pas été rentable en temps, moi je vous le dis. Bref, allez, on continue. Une fois qu'on a fait ça, je vais mettre ça de côté. Et là, il va me falloir 2 pièces qu'on avait eues apparemment sur un numéro précédent. Je vais chercher ça. Hop là, donc effectivement, on avait eu ici les étriers de frein sur le numéro précédent. Donc là, on les a récupérés. Donc là, l'idée, c'est de repérer la petite encoche qu'il y a là, sur le côté. Et on retrouve ici également une encoche. Hop, qu'on retrouve ici, pardon. Donc on met encoche face à encoche et on va venir mettre le pneu de cette façon-là. Ensuite, on va venir... Voilà, du coup, je vais être obligé de la bouger, hein, je vais la sortir. On va venir prendre la bête, la bestiole. On va le mettre sur le côté. Et à cet endroit-là, on va venir positionner. Ici, on retrouve notre petit détrompeur. Donc on le met dessus face au détrompeur, de cette façon-là, pour que ça ne puisse pas bouger. Là, on va venir prendre notre roue. Et ici, on a également un détrompeur, ici sur la roue, qu'on retrouve ici. Et donc du coup, l'idée, c'est de venir mettre le détrompeur en face. Hop là, de cette façon-là. De façon à ce que ça tienne bien. Là, je vais venir prendre ma petite rondelle, ici, que je vais venir mettre au centre. Et je vais prendre une vis FM, c'est une petite vis épaulée. Hop, comme je les aime. Et on va venir la positionner au centre pour fixer le pneu. Voilà. De cette façon-là. Ceci étant fait, on récupère l'enjoliveur de kit. On vient le positionner là. Donc là, on voit ici, on a toute une série de trous. On a 5 trous qu'on vient mettre ici et qu'on vient positionner en face. Et donc, pour le coup, on va venir mettre 5 vis AM qui sont également fournies dans ce numéro. C'est des toutes petites vis. Hop, qu'on va venir mettre en place dans chacun des trous. L'étape suivante, ça va pas être non plus l'étape la plus simple. On va récupérer le petit flexible de frein qu'on a fait passer là derrière. On va le récupérer et on va venir le positionner directement où ça va bien. Alors, le tout, c'est que j'arrive à l'attraper pour le coup. Parce qu'il est vraiment parti du mauvais côté. Donc je vais le tirer en arrière. Voilà. Et je vais le repasser. De façon à ce qui m'arrive cette fois-ci du bon côté. Le voilà. Et à cet endroit-là, juste ici, j'ai un petit picot. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Donc l'idée, c'est de venir récupérer mon étrier de frein et de venir le mettre dans le picot. Hop. En le faisant danser, comme vous commencez à avoir l'habitude de faire. Voilà. Le flexible est en place. Le frein est mis. Et voilà du coup ce qui termine ce numéro avec sa deuxième roue en place. Donc là, ça y est. Kit. Hop. Assez 2 roues. Pour le coup, t'as galéré. Ah ouais, j'en ai chié grave là, franchement. Ça n'a pas été de la rigolade ce numéro là. J'espère que les prochains ça sera un peu plus facile. Parce que là, franchement, là j'en ai chié comme je l'ai rarement chié sur une maquette. Il y avait de quoi péter un plomb. Ouais, c'est clair. Mais tu l'as fait. Bon, allez. Les loulous, sur ce, merci à vous d'être là, d'être de plus en plus nombreux. J'ai des compteurs qui s'affolent, c'est vraiment un truc de dingue, je vous remercie. Merci les loulous. Ouais.
C'est vraiment cool. Merci à vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. À vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre Un beau pouce bleu. un pouce bleu. Merci aux contributeurs. Je suis fatigué pour le coup là. Elle m'a usé cette maquette là. Je vous dis à très vite. Merci aux contributeurs de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous faites vivre la chaîne. C'est super cool. Merci à vous. Je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo. Ciao les loulous. Salut les loulous. Tu vas te coucher? Non, j'ai encore du travail. T'es un dingue. Je compatis. Bah, tu peux compatir.